Éphésiens 5 au verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez donc comme des enfants de lumière. Autrefois, vous étiez ténèbres, mais aujourd'hui, vous êtes lumière. Lumière dans le Seigneur qui lui-même est lumière. Alors marchez comme des enfants de la lumière. Quand on sait en fait que Dieu est lumière et quand on comprend, quand on prend conscience que nous sommes ses enfants, alors nous marchons, alors nous devenons réellement des enfants de lumière. Alors nous prenons conscience de notre identité d'enfants de lumière. Alors quand on prend conscience de notre identité, on commence à marcher comme on est réellement. On commence à marcher comme qui nous sommes réellement, c'est-à-dire des enfants de lumière. Parce qu'un enfant marche comme son père. Alors quand il découvre son père, il commence à marcher comme lui. Un enfant fait ce que le père fait. Et comme aujourd'hui, c'est un culte durant lequel on va prier pour nos enfants qui sont rentrés à l'école, pour la rentrée, durant la semaine, un culte durant lequel également on va rendre grâce à Dieu pour tous nos nouveau-nés à la fin du culte. Un culte durant lequel on va partager également la Sainte Seine qui fait de nous en fait des enfants de Dieu, qui nous rend enfants de Dieu, qui nous rend comme faisant partie de la famille de Dieu. Alors, j'aimerais qu'on puisse s'exhorter, j'aimerais vous exhorter quelques instants sur ce qu'est un enfant de Dieu, sur quelle est l'identité de l'enfant de Dieu et surtout comment on prend conscience. Surtout en fait sur la prise de conscience qu'on est réellement enfant de Dieu et que ce statut de fils, de fille de Dieu s'accompagne également d'une manière d'agir. Parce que ce n'est pas juste un statut. La Bible nous dit que c'est un pouvoir et c'est ce qu'on va lire ensemble. Parce que, comme le dit le passage d'Éphésiens, les enfants de la lumière marchent comme des enfants de lumière. Quand on le dit comme ça a l'air évident. Pourtant, il y a certains enfants de lumière qui continuent à marcher comme des enfants des ténèbres. Et nous devons prendre conscience que les enfants de la lumière marchent comme des enfants de lumière. On va lire ensemble Jean chapitre 1, verset 9 jusqu'au verset 13. Jean 1, verset 9 à 13. Jean chapitre 1, à partir du verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. On va s'arrêter quelques secondes ici. Je vais vous demander de vous lever pour lire ensemble le verset 12 et le verset 13 parce que c'est une proclamation importante. Alors, lis-le bien avec conviction, lis-le bien en le proclamant. Verset 12, verset 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, non, lis-le pour que tu puisses t'entendre toi-même. Ne m'écoute pas moi, entends-toi toi-même. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Ici encore, on nous parle de la lumière. Et on nous dit que la lumière est venue dans le monde. Et on continue après en nous disant que la lumière a éclairé tout homme, a éclairé chaque être humain. Pas seulement les chrétiens, pas seulement ceux qui connaissent Dieu, pas seulement ceux qui lisent la parole de Dieu. La Bible nous dit que la lumière a éclairé tout homme, a éclairé tout être humain. Et lisons bien ici, on ne dit pas qu'elle a éclairé seulement les enfants de Dieu. Et ce n'est pas en fait le fait d'avoir été éclairé qui nous rend enfants de Dieu. On nous dit bien au verset 12 que c'est uniquement ceux qui ont reçu cette lumière qui sont devenus enfants de Dieu. Donc ça veut dire que quand on comprend réellement ce passage, on comprend que tout le monde a été éclairé. Le monde entier a été éclairé. Tous les humains ont été éclairés. Tous les hommes ont été éclairés. Mais certains ont juste été éclairés et certains ont reçu la lumière. Et en fait, ce sont deux choses différentes. C'est différent en fait juste d'être éclairé et c'est différent en fait de recevoir la lumière. C'est différent en fait d'accepter la lumière, d'accepter que la lumière puisse nous transformer. Et en fait, on voit bien ici que c'est pas juste le fait d'avoir été éclairé qui nous rend enfants de Dieu. Ce qui nous rend enfants de Dieu, c'est le fait d'accepter la lumière qui vient de Dieu. Et ceux qui reçoivent la lumière, c'est eux uniquement qui deviennent enfants de Dieu. Ceux qui reçoivent la lumière deviennent fils et filles de Dieu. Donc en fait, c'est pas une question d'être éclairé. Ce n'est pas une question d'entendre la parole. Ça, en fait, c'est juste être éclairé. C'est une question de recevoir la lumière. C'est une question de recevoir la parole de Dieu. Donc, ça veut dire que même parmi nous ici, même parmi les chrétiens, même parmi ceux qui vont à l'église, il y en a certains, en fait, qui entendent la parole, mais qui ne la reçoivent pas. Il y en a certains, en fait, qui sont éclairés par la parole, mais qui ne reçoivent pas la lumière. Et en fait, la différence entre les hommes, comme dit ce passage, et les enfants de Dieu, c'est le fait de
recevoir la lumière. Parce que tous sont éclairés, mais seuls les enfants reçoivent la lumière. Ça veut dire en fait que recevoir la parole sans artifice et sans rien y ajouter, c'est ce qui fait en fait la différence entre les hommes et les enfants de Dieu, les hommes et les fils et les filles de Dieu. Et en fait, j'aime bien ici quand on met en fait en opposition. On montre en fait que l'homme, l'être humain, c'est le contraire de l'enfant de Dieu. Ça veut dire en fait que l'être humain vit en fait les lois des humains, vit en fait ce qui doit arriver ici sur la terre. Mais l'enfant de Dieu vit quelque chose d'autre parce que lui, il a accepté une nouvelle identité, parce qu'il a accepté une nouvelle vie, parce qu'il a accepté de vivre différemment, de marcher différemment. Et je vous disais là, il y a quelques semaines que quand tu fais la différence, Dieu fait également la différence avec toi. Quand tu te mets à part, Dieu également te met à part. C'est-à-dire que si tu reçois la lumière qui vient de Dieu, à ce moment-là, toi-même, en fait, tu vas devenir un être de lumière. Tu vas commencer à marcher dans la lumière et tu vas plus vivre ce que les hommes vivent. Tu vas plus vivre ce que les êtres humains vivent. Tu vas vivre ce que les enfants de Dieu vivent. Tu vas vivre ce que les fils et les filles de Dieu vivent. Et en fait, quand on comprend réellement ce passage, on comprend qu'il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose de différent entre recevoir la lumière qui est la parole de Dieu, en fait, et juste être éclairé par la lumière qui est la parole de Dieu. Quand un enfant de Dieu lit un verset, il ne le lit pas juste. C'est-à-dire, il n'est pas juste éclairé. Quand un enfant de Dieu lit un verset, il reçoit ce verset. Il médite ce verset et il essaye d'en tirer les leçons et de les appliquer dans sa vie pour marcher encore plus comme un enfant de lumière. Et cette semaine, ça m'a fait penser en fait à cette prédication parce que cette semaine, quelqu'un m'a posé la question, Pasteur, pourquoi est-ce que vous ne prêchez pas beaucoup sur les offrandes, sur les dîmes? Pourquoi est-ce que vous ne prêchez pas beaucoup sur l'importance de donner son offrande et sa dîme? Et j'ai répondu en fait, mais je ne comprends pas ta question. À chaque culte, chaque vendredi, chaque dimanche, on affiche un verset. On affiche le verset de Malachie, chapitre 3, verset 10. « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes et vos offrandes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Et donc, en fait, ce passage qui est affiché, qui est lu même régulièrement le vendredi, le dimanche, avant de prendre les offrandes, il éclaire tout homme. Il éclaire tout être humain. Tout le monde est éclairé par ce passage. Il est présenté à toute l'assemblée. Mais les fils et les filles de Dieu, ils ne se laissent pas juste éclairer par ce passage. Ils ne se laissent pas juste éclairer par ce verset. Ils reçoivent la lumière de ce passage sur les dîmes, sur les offrandes. Et donc, les fils et les filles de Dieu, on n'a pas besoin de les pousser, on n'a pas besoin de les éclairer encore plus, etc. Non, quand ils voient, ils reçoivent. Et quand ils reçoivent, ils sont transformés. Et en fait, quelqu'un d'autre m'a posé encore la question cette semaine, on m'a posé beaucoup de questions. Mais pasteur, toi, quand quelqu'un ne vient pas à l'église, tu ne l'appelles pas le lundi pour savoir, mais pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Mais pourquoi tu n'es pas venu recevoir ce que Dieu avait prévu pour toi? Mais pourquoi tu n'es pas venu dans la maison de l'Éternel? Mais en fait, j'ai encore répondu, mais en fait, la Bible nous dit qu'il y a un Bethel. Il y a un Bethel, un endroit où Dieu demeure. Un endroit où Dieu te parle, un endroit où Dieu veut te parler. Et on a déjà lu ce passage, on a déjà prêché sur ça, on a déjà enseigné sur ça. Nous tous, on connaît ce passage sur Bethel. Alors, ceux qui l'ont reçu, ce passage a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, a donné le pouvoir de devenir fils et fille de Dieu. Alors pourquoi moi je dois encore prendre un spot pour éclairer celui qui est lui-même la lumière et qui reflète lui-même la lumière qui vient de Dieu? Moi, je ne suis pas là pour prendre un spot et vous mettre une fausse lumière, non. Orientez-vous directement vers Dieu et vous allez être éclairé directement par Dieu et refléter directement Dieu. Raison pour laquelle je ne vais jamais t'appeler pour te dire « je ne t'ai pas vu dimanche, allez, j'espère que tu vas venir dimanche prochain. » Ton téléphone ne va jamais sonner pour que je te dise ça. Parce que toi-même, tu es éclairé. Toi-même, tu dois être éclairé. Toi-même, en fait, ici, on dit souvent qu'ici, on ne forme pas des spectateurs, on forme des acteurs. Ici, on ne forme pas des clients, on forme des disciples. Et le disciple, il sait ce qu'il a à faire. Il sait s'il doit venir à l'église ou pas venir à l'église. Il sait s'il doit prier ou pas prier. Il sait s'il doit donner son offrande ou pas donner son offrande. C'est entre lui et son Dieu. C'est entre lui et la source de lumière. Parce qu'il est lui-même un enfant de lumière. Parce qu'il est lui-même fils de la lumière, fille de la lumière. Alors on va juste vous donner des conseils. On va juste vous lire la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va vous éclairer. Et après, à vous de recevoir ou de ne pas recevoir
l'éclairage, la lumière qui vient de Dieu. Et quand on reçoit la lumière qui vient de Dieu, on commence à marcher comme Dieu. On commence à marcher comme des enfants de lumière. Et c'est pour ça, en fait, qu'on ne va pas tout le temps vous rappeler. C'est parce qu'en fait, quand on reçoit ce passage, les autres passages et tous les autres passages de Genèse à Apocalypse, à ce moment-là, on reçoit également le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et j'ai bien dit le pouvoir de devenir enfant de Dieu, le pouvoir de devenir fils et fille de Dieu. Et c'est ça le secret. C'est pas juste en fait être éclairé, c'est en fait recevoir la lumière et se laisser transformer par la lumière qui entre en nous, se laisser transformer pour ne plus être un homme, pour ne plus être une femme qui est éclairée, mais pour devenir un fils, une fille qui reçoit la lumière et qui reçoit le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Être enfant de Dieu, c'est pas un état. Être enfant de Dieu, c'est pas un statut. Être enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Et un pouvoir, justement, on le reçoit et donc après, on l'utilise. Être enfant de quelqu'un, humainement parlant, charnellement parlant, ça c'est un état. Moi, je suis le fils d'Eric Verwilgen. Ça, c'est mon état. C'est comme ça, je ne peux pas changer, je n'ai pas le choix. Je vais toujours rester son fils toute ma vie, mais c'est un état. Ce n'est pas un pouvoir. Ce qui est un pouvoir, d'être enfant de Dieu, d'être fils et fille de Dieu. Ça, en fait, c'est un pouvoir. Et un pouvoir, comme j'ai dit, on le reçoit et on l'utilise. Un pouvoir, on le reçoit également debout. On le saisit et on commence à l'utiliser. Et c'est pour ça et on commence à marcher avec ce pouvoir. Et c'est pour ça que je vous ai demandé, quand on a lu ce passage, de vous lever pour dire que à tous ceux qui l'ont reçu, la lumière a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La lumière qui t'éclaire en ce dimanche, si tu la reçois, elle te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que la lumière dont on parle ici, si vous lisez le début de Jean chapitre 1, vous verrez que la lumière dont on parle ici, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire ce que je suis en train de proclamer maintenant, c'est une lumière qui est en train de t'éclairer. Mais à toi maintenant de recevoir cette lumière pour que cette lumière puisse changer ton identité, puisse changer qui tu es et que tu puisses passer d'homme, de femme, d'être humain à fils, à fille de Dieu, à enfant de Dieu. C'est ce pouvoir en fait qui te transforme. C'est ce pouvoir, en fait, d'être un enfant de Dieu qui change complètement ta vie. Cette lumière, en fait, qui transforme qui tu es, également ce que tu fais, également la manière dont tu marches. Parce que comme être un enfant de Dieu, ce n'est pas juste un statut, c'est un pouvoir. Alors, on reconnaît aussi un enfant de Dieu par les actes qu'il pose. On reconnaît également un enfant de Dieu par les œuvres qu'il pose, par ce qu'il fait au quotidien, par la manière dont il marche, par la manière dont il parle, par la manière dont il se comporte. Et aujourd'hui, il y a une doctrine que j'apprécie pas beaucoup j'apprécie pas même du tout, parce qu'en fait, elle est dangereuse. Il y a une doctrine à la mode aujourd'hui qui voudrait en fait nous faire croire que être un enfant de Dieu, c'est un statut. C'est-à-dire, on obtient ce statut et puis après, on fait ce qu'on veut, on agit comme on veut, on pose n'importe quel acte. Donc en fait, on reçoit ce statut et ensuite après, on peut faire n'importe quoi sous prétexte qu'on a le statut d'enfant de Dieu. Mais ce n'est pas comme ça. Parce que la Bible nous dit que être enfant de Dieu, ce n'est pas un statut. Être enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Donc tant que tu utilises le pouvoir, on te reconnaît comme étant enfant de Dieu. Mais à partir du moment où tu n'utilises plus ce pouvoir, ce n'est pas que tu gardes le statut. On ne sait plus te reconnaître parce que tu n'utilises plus ce pouvoir. En fait, c'est comme si y a quelqu'un parmi nous qui est policier. Et il vient à l'église normale, pas avec son uniforme, etc. Il s'assied ici, il suit la parole, etc. Nous tous qui sommes ici, on ne connaît pas sa vie, on ne sait pas ce qu'il fait de lundi à vendredi. Donc nous, en fait, on ne sait pas qu'il est policier. Sauf au moment où il va utiliser son pouvoir en sortant son badge et en disant « En fait, je suis policier, donc votre histoire de mettre la musique trop fort à minuit, on va arrêter ça. Parce qu'en fait, je suis policier. » Donc en fait, à ce moment-là, il utilise son pouvoir. Alors on le reconnaît comme étant policier. Et en fait, policier, ce n'est pas un état. Ce n'est pas quelque chose juste que tu es comme ça pour toujours. Non, quand il prend sa pension, après, il ne peut plus t'arrêter. Il a pris sa pension parce qu'il n'a plus le pouvoir. Il n'est plus investi du pouvoir de policier. Et enfant de Dieu, c'est exactement la même chose. Tu dois être investi du pouvoir d'enfant de Dieu. Tu dois être investi du pouvoir de fils et de fille de Dieu. Ce n'est pas un état. Ce n'est pas juste que tu fais rien et on se dit « Ah, il est enfant de Dieu » ou pire. Ce n'est pas juste que tu fais n'importe quoi, tu agis n'importe comment et on se dit « Il est enfant de Dieu ». Non, si tu agis n'importe comment, tu es enfant de n'importe qui. Mais si tu agis comme la lumière, tu es enfant de lumière. Si tu agis comme Dieu, tu es enfant de Dieu. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Attention que, en fait,
Il ne faut pas se laisser avoir par les fausses doctrines. Parce que oui, c'est doux. C'est beau de dire fais n'importe quoi. De toute façon, tu as reçu l'état d'enfant de Dieu. Alors fais n'importe quoi, agis comme tu veux, parle comme tu veux. Alors là, l'église est bien remplie parce qu'on dit fais n'importe quoi, continue à vivre n'importe comment. Non, ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Et c'est pour ça que c'est dangereux. C'est dangereux parce que ce n'est pas la parole de Dieu. On ne reçoit pas un statut, on reçoit un pouvoir. La Bible ne dit pas qu'on reçoit un statut. La Bible nous dit que lorsqu'on reçoit la lumière, la parole de Dieu, la lumière qui vient nous éclairer, elle nous donne le pouvoir. Elle ne nous donne pas le statut, elle ne nous donne pas l'état, elle nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et on va lire un passage qui nous parle des œuvres et des actes que posent les enfants de Dieu et la différence entre ceux qui se disent enfants de Dieu par état et ceux qui se disent enfants de Dieu par acte et par pouvoir. Lisons ensemble Jean chapitre 8, verset 37 jusqu'au verset 59. On va lire un peu beaucoup. Jean chapitre 8, verset 37 à 59. Laissons-nous éclairer par ce long passage. Jean chapitre 8, je lis à partir du verset 37. Je sais que vous êtes c'est Jésus qui parle. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Et qui de vous me convaincra du péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire. Il en est un, qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. C'est une discussion qui est vraiment très intéressante et très profonde, magnifique même, entre un fils de Dieu, le premier fils de Dieu, et des religieux qui suivent une religion. Et en fait, moi, quand je lis ce passage, je ne les trouve pas mauvais. Souvent, on prend ce passage et on dit qu'ils sont mauvais, ils veulent tuer Jésus, etc. Mais en fait, moi, quand je lis ce passage, je ne les trouve pas mauvais. En fait, c'est juste qu'ils suivent une religion. Ils sont religieux, ils ont certains textes qu'ils ont lus et ils suivent certaines lois, mais ils ne sont pas éclairés par la parole. Mais ils ne sont pas éclairés et donc ils ne sont pas enfants de Dieu. Juste, ils sont suiveurs d'une religion. Ils sont religieux. Et en fait, ils ont été éclairés parce qu'ils connaissent la parole de Dieu. Ils parlent d'Abraham, ils parlent des prophètes, donc ils connaissent la parole de Dieu. Donc ce n'est pas une question de ne pas connaître la parole de Dieu. Et Jésus va même leur dire qu'il est leur Dieu, que Dieu est leur Dieu, mais que Dieu n'est pas leur Père. Et c'est là en fait où toute la différence se fait. C'est qu'en fait, ils ont été éclairés depuis leur enfance peut-être par la parole, mais ils n'ont pas reçu la parole. C'est-à-dire, ils sont juste religieux.
mais ils ne sont pas fils, mais ils ne sont pas filles de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont été éclairés, mais ils n'ont pas reçu la lumière. Ils n'ont pas reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et c'est ce que Jésus veut leur faire comprendre dès le début du passage. Verset 37, il leur dit « Ma parole ne pénètre pas en vous. » C'est-à-dire, vous entendez la parole de Dieu. Vous lisez la parole de Dieu depuis longtemps. Mais depuis tout ce temps, ça ne pénètre pas à l'intérieur de vous. Ça ne vous change pas. Vous restez toujours les mêmes. Vous venez à l'église tous les dimanches, tous les vendredis, le mardi à l'intercession. Mais vous êtes toujours les mêmes. Parce que la parole de Dieu ne pénètre pas à l'intérieur de vous. Ne pénètre pas jusqu'au plus profond de vous. Et c'est ça en fait que Jésus veut leur faire comprendre. C'est-à-dire que la parole arrive jusqu'à vous. Elle vous éclaire, mais elle n'entre pas à l'intérieur de vous. Vous êtes éclairés avec la lumière, mais vous ne recevez pas la lumière. Alors vous ne devenez pas la lumière. Alors vous ne devenez pas les enfants de lumière. Alors vous ne marchez pas comme les enfants de lumière. Vous ne laissez pas la lumière entrer en vous et vous transformer. Et puis après, on voit que les religieux sont un peu perdus. On voit qu'ils sont un peu perdus parce qu'au verset 39, ils disent que c'est Abraham leur père. Et puis après, au verset 41, ils continuent la discussion en disant « On a dit une bêtise avec l'histoire d'Abraham. Alors maintenant, on va dire qu'on a un seul père, Dieu. » Mais ils ne comprennent rien quand ils disent ça parce qu'ils se mélangent eux-mêmes. Ils disent qu'Abraham est leur père, après ils disent que Dieu est leur père, mais par l'intermédiaire d'Abraham. Après, ils recommencent à parler d'Abraham comme étant leur père. On comprend que, désolé, et à ce moment-là, Jésus, il va leur répondre que si Dieu était leur père, il ferait ce que leur père fait. Et qu'est-ce que le père fait? Il aime. Alors il leur dit, mais pourquoi vous dites que Dieu est votre père, mais vous n'aimez pas? D'abord, moi-même, vous ne m'aimez pas. Vous voulez me tuer. Et vous dites que Dieu est votre père, et vous ne faites pas ce que votre père fait, c'est-à-dire aimer. Et donc, en fait, on ne peut pas se dire enfant de Dieu. On ne peut pas se dire fils et fille de Dieu si on ne fait pas ce que notre père fait, c'est-à-dire aimer. Si on n'aime pas ceux qui sont autour de nous, si on n'aime pas Dieu, si on n'aime pas Jésus, c'est-à-dire si on n'a pas une relation avec Dieu, on ne peut pas dire qu'on est enfant de Dieu. Et c'est pour ça que ce passage, il dit, si Dieu était réellement votre Père, vous feriez ce que Dieu fait. Vous aimeriez. Ceux qui sont à votre gauche, ceux qui sont à votre droite, même s'ils sont méchants, même s'ils vous ont insulté, même s'ils ne vous ont pas dit bonjour, même si le pasteur aujourd'hui il est dur dans la prédication, vous l'aimez quand même. Parce que c'est ce que dit la parole de Dieu. Et là, en fait, on fait ce que notre Père fait. Et quand on fait ce que notre Père fait, alors on est enfant du Père réellement. Et là, en fait, Jésus, il va leur dire, non, franchement, désolé, mais vous allez de gauche à droite. Vous allez de gauche à droite, vous dites n'importe quoi, vous parlez d'Abraham, des prophètes, de ci, de ça, mais vous ne comprenez pas. Tout ce que vous avez à faire pour montrer que vous êtes fils, que vous êtes fille de Dieu, c'est commencer à aimer. Et si tu n'aimes pas, si vous n'aimez pas, alors vous ne faites pas ce que Dieu fait. Et si vous ne faites pas ce que Dieu fait, alors vous ne pouvez pas dire que Dieu est votre Père. Alors continuez mieux à dire qu'Abraham, les prophètes, Isaac, Jacob, Samuel, eux, c'est vos parents. Pas de problème, eux, c'est vos pères. Mais ne dites pas que Dieu, c'est votre Père. Et c'est pour ça, en fait, que je dis que cette nouvelle doctrine à la mode, qui veut nous faire croire qu'être enfant de Dieu, c'est un statut, qu'être sauvé, c'est un statut, d'abord, c'est faux. Hein? Et la deuxième chose, en plus d'être faux, c'est dangereux. Être enfant de Dieu, enfant de lumière, c'est un pouvoir d'agir différemment, un pouvoir de faire des choses différentes, un pouvoir d'aimer là où les autres n'aiment pas, un pouvoir de rendre le bien quand on nous donne du mal. C'est ce pouvoir-là que nous donne en fait la lumière qui nous éclaire et qui nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un pouvoir nous est donné pour qu'on puisse faire des choses, pour qu'on puisse faire des choses. Un pouvoir nous est donné pour qu'on puisse poser des actes différents. Un enfant fait ce que son père fait s'il est réellement investi du pouvoir que son père lui a donné, s'il est réellement un enfant de son père. Et Jésus va aller encore plus loin au verset 44, il va leur dire, en fait, vous savez quoi? Si vous n'êtes pas de Dieu et que vous n'aimez pas, si vous n'avez pas compris qu'être enfant de Dieu, c'est un pouvoir d'aimer, c'est un pouvoir d'agir différemment, c'est un pouvoir d'apporter l'amour autour de vous, la paix autour de vous, alors désolé, mais il n'y a que deux possibilités. Être enfant de Dieu, enfant du Père, ou être enfant du diable. Et malheureusement, là, il va leur dire, malheureusement, les gars, désolé, mais il n'y a pas une troisième possibilité. Et c'est là, après, ils vont devenir fous, là, ils vont lui prendre des pierres, ils vont vouloir lui jeter des pierres. Ils se disent, non, mais lui, il exagère. D'abord, il nous dit qu'on n'est pas enfant de Dieu, et maintenant, il commence à nous dire qu'il y a deux possibilités, enfant de Dieu ou enfant du diable. Nous, on connaît la parole avant lui, on est plus âgé que lui, et maintenant, il va commencer à nous dire qu'il n'y a pas de troisième possibilité. Mais malheureusement, c'est comme ça quand même. Même si le pasteur David, il est plus jeune que toi, même si le pasteur David, il a lu la Bible après toi,
Malgré tout, c'est comme ça. Il n'y a pas de troisième possibilité, il n'y a pas de troisième famille, il n'y a pas de troisième royaume. Il y a deux royaumes qui s'opposent. Soit on est enfant de Dieu, soit... Et ce que nous fait comprendre Jésus ici, en fait, c'est que quand on ne sait pas qui est notre Père, quand on est perdu comme eux ici, comme les religieux ici, ils sont perdus. Quand on est perdu comme ça, quand on commence à dire « oui, mais mon Père, c'est Abraham, c'est Isaac », quand on commence à être perdu comme ça, en fait, c'est qu'on est perdu parce qu'on n'a pas le bon Père. C'est parce qu'en fait, on a le mauvais Père. Quand on ne sait pas de quel royaume on fait partie, malheureusement, souvent, on fait partie du mauvais royaume. Parce que les enfants de Dieu, ils font ce que Dieu fait. Et donc, ils savent qui ils sont parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils s'affirment clairement. La Bible nous dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, les fils et les filles de Dieu se révèlent clairement. Ils ne se révèlent pas plus ou moins. Non, ils se révèlent clairement. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, ils vont te dire ils sont le fils de pasteur Ginette. Demain, ils vont te dire ils sont le fils de pasteur Eric. Après, ils vont te dire ils sont le fils de pasteur David. Non, tous les jours, ils te disent ils sont les fils de Dieu. Et c'est ça, en fait, les vrais enfants de Dieu. Ceux qui s'affirment toujours de la même manière. Les fils et les filles de Dieu ne vont pas commencer à dire « je suis le fils d'Abraham, mais en fait, je n'ai qu'un père, Dieu ». Non, c'est flou. Et quand c'est pas flou, c'est ténébreux. Et quand c'est ténébreux, il n'y a pas la lumière. Et quand il n'y a pas la lumière, il n'y a pas Dieu dedans. OK. Et si c'est flou, désolé, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Si c'est flou, tu n'es pas du bon côté. Si c'est flou, si ta vie est floue, alors tu es dans les ténèbres. Parce que quand la lumière vient, elle chasse les ténèbres automatiquement. Parce qu'un enfant, il ne doute pas, il sait. Un enfant, il ne doute pas de qui est son père, il sait. Demandez à mes enfants, c'est qui leur père? Ils vont te répondre directement sans douter. Ils ne vont pas dire, ah, peut-être c'est Marc, ou peut-être c'est Jean, ou peut-être c'est Siméon. Je ne sais pas trop qui est mon père. Non, ils vont vous répondre clairement. Avant même que vous ayez fini, vous allez dire, qui est votre père? Ils vont dire, pasteur David. Même David, celui qui est votre pasteur, c'est lui. Même mon père, il est là en train de prêcher à la chair. Et en fait, ils vont répondre même avec fierté parce qu'il n'y a pas de doute à l'intérieur d'eux. Ils vont répondre avec assurance. Et si vous demandez même aux plus petits, moi j'ai 5 enfants, mais si vous demandez aux plus petits, ils ne vont pas vous dire « non, mais demandez à Lydia qui est mon père parce qu'elle, elle pourra mieux vous répondre. Moi, en fait, je suis Lydia qui lui-même suit notre père. » Non, aucun ne va répondre ça. Ils vont aller en direct parce que les vrais enfants, ils vont en direct. Donc, ça veut dire que les vrais enfants de Dieu, ils ne vont pas dire « on est les fils du pasteur David », « on est les filles du pasteur David ». Non, ils vont dire « on est les fils du Père ». On est les fils de Dieu parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire entre toi et Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire entre les fils et Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire entre les filles et Dieu. Et donc, c'est pour ça, quand on te demande qui est ton père, ne commence pas à parler d'Abraham, de Moïse, de Paul, de Jean, d'un pasteur, d'un apôtre, d'un évangéliste. Non, parle directement de Dieu. Va en direct avec Dieu. Et aujourd'hui, les gens préfèrent avoir une filiation avec un serviteur de Dieu plutôt qu'avoir une filiation avec Dieu lui-même. Et la parole de Dieu, quand Jésus explique là à ce moment-là, il explique aussi. Il dit en fait, si je voulais faire ma propre gloire, alors je pourrais vous dire, soyez mes fils, machin et tout. Mais comme je veux faire la gloire de mon Père, je vous dis directement d'être les fils de mon Père. Et c'est ça en fait, le problème, c'est que la gloire humaine qu'ont certaines personnes nous fait croire que c'est mieux d'avoir une filiation avec eux que d'avoir une filiation avec Dieu. Alors on va entendre des gens qui vont faire comme dans la parole de Dieu, comme la parole de Dieu nous dit, je suis de Paul, je suis de Cépha, je suis de Pierre, je suis de ci, je suis de ça, au lieu de dire directement que je suis de Dieu. Les gens préfèrent ça parce qu'il y a une gloire terrestre, il y a une gloire visible qu'on préfère par rapport à la gloire invisible qui vient du ciel. Et nous, trop souvent ici sur la terre, c'est ce qu'on préfère. Aujourd'hui, tu demandes à un chrétien qui est son père, il va commencer à te répondre, je suis le fils du pasteur Marc, qui lui-même était le fils spirituel de l'apôtre Sami, qui a fait des miracles un jour en Éthiopie, qui lui-même descend du prophète Siméon. Je ne sais pas quelle histoire, non. Sois en direct. Sois le fils direct de Dieu. Parce que Dieu t'a donné ce pouvoir. Dieu t'a donné ce pouvoir d'être son fils direct. Pas par procuration, pas par intermédiaire, non. Son fils direct. Dieu ne t'a pas donné le pouvoir d'être le fils du pasteur David. Dieu t'a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. Dieu t'a donné le pouvoir d'être le fils direct de ton Père. La semaine dernière, je parlais de la lumière qui vient de Dieu pour nous éclairer. Et je disais que chacun d'entre nous, on doit être orienté. Chacun d'entre nous, on est un miroir. On doit orienter le miroir que nous sommes vers la source lumineuse qu'est Dieu. Pas vers quelqu'un qui reflète lui-même la source lumineuse qui est Dieu.
pas vers un autre miroir, pas vers moi qui suis pasteur, qui suis à la chair. Non, votre miroir doit être orienté directement vers Dieu. Nous, notre rôle, c'est juste vous aider à trouver le bon angle. Le bon angle, combien de degrés vous devez prendre pour être orienté directement vers Dieu. Parce qu'en fait, la raison pour laquelle je disais ça la semaine dernière, je n'avais pas été au bout à cause du temps, mais la raison pour laquelle je disais ça, c'est parce qu'il n'y a pas de miroir qui est parfait. Ça veut dire, il n'existe pas, même physiquement parlant, un miroir qui est parfait. Un miroir, c'est comme une vitre, et puis derrière, après, tu mets un réfléchissant, et après, ça renvoie la lumière. Mais ça n'existe pas un miroir parfait. C'est-à-dire qu'il y a toujours un peu de lumière, un peu de faisceaux lumineux qui vont passer. Et comme il n'y a pas de miroir parfait, ce qui va se passer, en fait, aucun d'entre nous, on peut être un miroir parfait. Donc, si tu t'orientes vers moi, une partie de ce que je vais t'envoyer, oui, c'est la lumière qui vient de Dieu, parce que je suis Dieu. Alors, je vais t'envoyer une partie de la lumière qui vient de Dieu. Mais une autre partie, je vais t'envoyer mes défauts, mes propres défauts. Je vais t'envoyer les défauts de mon éducation que mes parents m'ont donné. Je vais t'envoyer les défauts de ce que j'ai appris à l'école, de ce que j'ai appris à l'université. Je vais te renvoyer ça parce que je suis un être humain. Alors oui, j'ai appris de Dieu et j'espère qu'au maximum, je vais te renvoyer Dieu. Mais je vais quand même te renvoyer un petit pourcentage qui vient de moi. Un petit pourcentage qui vient de mes défauts. Et en fait, une autre partie, ça va juste être mes défauts. Et en plus, moi, vraiment, j'ai beaucoup de défauts. Alors, t'oriente pas vers moi parce que moi, j'ai beaucoup de défauts. Tu peux me demander à mon épouse, demande à mon pasteur à la fin du culte. Elle va pouvoir te faire la liste, si elle veut, même de tous les défauts que je peux avoir. J'ai beaucoup de défauts. Alors, ne t'oriente pas vers moi. Les autres pasteurs, ils ont pas beaucoup de défauts. Tu peux t'orienter un peu plus vers eux. Mais moi, vraiment, t'oriente pas vers moi. Moi, j'ai beaucoup de défauts. Alors, si tu t'orientes vers moi, tu vas recevoir un peu de Jésus et un peu de moi. Après, tu vas commencer à dire des bêtises à la maison, tu vas commencer à dire des bêtises au travail. Tu vas dire, mais ça, c'est les bêtises que le pasteur David dit. Oui, parce que tu t'es orienté vers moi. Oriente-toi vers Dieu. Parce que lui, il est sans défaut. Parce que lui, il est l'agneau sans tache. Parce que lui, en lui, il n'y a rien de mauvais. En lui, il n'y a pas de péché. En lui, il n'y a rien de mal. Alors, oriente-toi directement vers lui. Prends 100% de celui qui est parfait. Parce que chacun d'entre nous ici, on est imparfait. Alors, oriente-toi directement vers Dieu. Parce que si tu t'orientes vers moi, tu vas refléter en partie la lumière de Dieu et en partie mes défauts. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Mais le problème, c'est que, avec ça, en fait, le problème, c'est que toi, tu as d'autres défauts. Moins que moi, mais tu as d'autres défauts quand même. Parce que toi aussi, tu es un être humain quand même. Alors toi aussi, tu as moins de défauts que moi, mais tu as quand même des défauts. Alors, ce qui va se passer, c'est que si tu t'orientes vers moi, tu vas récupérer quelques de mes défauts. Mes petits défauts, mes grands défauts, tu vas les récupérer. Et puis après, toi, tu vas rajouter tes défauts à ça. Et donc après, la lumière que tu vas transmettre à quelqu'un, il y aura un peu plus de défauts et un peu moins de Jésus. Et puis après, lui, il va encore transmettre à quelqu'un cette même lumière avec un peu plus de défauts, les siens avec. Et puis après, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis après, c'est pour ça qu'on voit des églises avec de moins en moins de Jésus et de plus en plus de personnalité et de plus en plus de charisme et de plus en plus d'une personne, et de plus en plus de l'intelligence de quelqu'un, et de plus en plus de la manière dont les discours sont persuasifs. Mais Jésus nous met en garde contre les discours persuasifs. Il nous dit qu'on doit prêcher la parole de Dieu en esprit et en vérité. On doit prêcher ce qui est dans la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse. Pas prêcher ce que j'ai envie de vous prêcher, pas prêcher ce que j'ai entendu durant la semaine sur YouTube, pas prêcher ce que j'ai lu durant la semaine. Je dois vous prêcher ce que dit la parole de Dieu, ce que dit l'Esprit de Dieu. Et c'est là, en fait, où on oriente vers Dieu. Parce que sinon, vous allez rajouter encore des défauts et des défauts et des défauts. Et à chaque fois, la part de Jésus diminue. Ne diminuons pas la part de Jésus. Orientons-nous directement vers Jésus qui, lui, est 100% Jésus. Personne d'entre nous n'est 100% Jésus. Alors, oriente-toi vers Jésus qui est 100% Jésus. Moi, je suis un peu David et quand même, j'espère beaucoup Jésus. Mais je suis quand même un peu David. Alors mieux, tu ne reflètes pas David. Parce que tu ne sais pas ce que tu vas refléter. C'est dangereux. C'est trop dangereux. Alors faisons attention. Faisons attention réellement. On dit ça en rigolant, mais c'est sérieux. Faisons attention. Ne prenons pas trop d'exemples. C'est bien d'avoir un peu d'exemples, un peu des modèles et tout. C'est bien. Mais ces modèles doivent vous amener à regarder comment ils s'orientent vers Jésus. Pas comment on s'oriente vers eux. Et c'est là, en fait, où on fait toute la différence. Et c'est là, en fait, où on change réellement notre manière d'agir. Et c'est pour ça que je disais que le Fils aîné, Jésus-Christ qui est venu sur la terre, il est venu pour nous expliquer, pour nous apprendre, pour nous instruire, à orienter le miroir que nous sommes directement vers la source lumineuse. Et c'est là, en fait, que dans ce passage, il dit qu'il ne cherche pas sa propre gloire, mais qu'il cherche la gloire qui vient de Dieu. Il cherche la gloire qui est Dieu lui-même. Et c'est pour ça, parce que même lui, il était Dieu fait homme.
Alors il était aussi un peu homme. Alors il a dit non, orientez-vous vers Dieu qui est Dieu, 100% Dieu. Et c'est pour ça en fait qu'il a parlé de cette manière, parce qu'il est le fils aîné. Et le fils aîné, il ne nous demande pas de s'orienter vers un homme. Il nous demande de s'orienter directement vers Dieu. C'est pour ça qu'on est tous des frères et sœurs aînés de quelqu'un, spirituellement parlant. Alors n'amenez pas les gens à s'orienter vers vous. Amenez les gens à s'orienter vers Dieu. Même si vous commencez à bien prêcher, même si vous commencez à bien parler, même si vous commencez à bien prier mieux que les autres, quand vous avez fini la prière, on vous dit « Waouh, tu as bien prié aujourd'hui ». Ne dites pas à quelqu'un « Ouais, prie comme moi ». Ne faites pas ça. Dans nos églises, on fait trop ça. J'ai bien prêché ici, je vais descendre, quelqu'un va venir me parler, dire « Oh, tu as bien prêché ». Je dis « Ouais, j'ai bien prêché ». Et après, demain, tu prêches aussi comme moi. Alors prêche comme moi. Non, ce n'est pas ça que nous dit la parole de Dieu. Nous, on fait trop souvent ça. Mais faisons attention parce que c'est très dangereux. C'est dangereux pour nous, dangereux pour ceux qui nous suivent, et ceux qui suivent, ceux qui nous suivent, et ceux qui suivent, ceux qui nous suivent, ceux qui nous suivent, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, c'est dangereux de génération en génération. Sois pas un danger pour les générations qui suivent. Sois une lumière pour les générations qui suivent. Sois une solution pour les générations qui suivent. Sois celui qui va changer le cours des choses pour les générations qui suivent. Ne deviens pas un danger pour ceux qui te suivent en leur demandant de s'orienter vers toi, mais deviens une solution pour ceux qui te suivent en leur demandant et en leur apprenant à s'orienter directement vers Dieu. Et on va terminer en disant, comme Jean 8, que nous sommes les fils d'Abraham si on commence à faire ça. Parce qu'on va commencer à dire, ouais, mais je me suis orienté vers Abraham, alors je suis le fils d'Abraham. Parce qu'on veut ressembler à Abraham. On veut plus ressembler à Abraham qu'à Dieu. On veut plus ressembler, on commence à parler comme le pasteur, on commence à bouger comme le pasteur, on commence à prier. Non, on ne doit pas ressembler à quelqu'un. On doit ressembler à Dieu parce qu'on est l'image et la ressemblance de Dieu. On ne t'a pas mis ici sur la terre pour être l'image et la ressemblance d'un serviteur de Dieu. On t'a mis ici sur la terre pour être l'image et la ressemblance de Dieu lui-même. Et en fait, il n'y a aucun pouvoir dans le fait d'être l'enfant d'Abraham. Il n'y a aucun pouvoir dans le fait d'être l'enfant du pasteur David. Ça, c'est juste des états. Mais la Bible nous dit, parce qu'on n'a jamais dit à tous ceux qui m'ont reçu, moi, pasteur David, j'ai donné le pouvoir d'être enfant de David. Non, on n'a jamais dit ça. Être un enfant, être mon enfant, c'est juste un état. Comme je disais tout à l'heure, moi je suis l'enfant de quelqu'un, c'est juste un état, c'est juste un statut. Mais être l'enfant de Dieu, c'est là où réside le vrai pouvoir. C'est là où réside le pouvoir des enfants de Dieu. Parce que lui, il est le seul. Il est le seul qui a pu dire, qui pourra dire et qui peut dire encore aujourd'hui à tous ceux qui m'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, j'ai donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors Dieu t'appelle aujourd'hui à saisir ce pouvoir. En ce dimanche, Dieu t'appelle à saisir le pouvoir d'être enfant de Dieu. Et les enfants de lumière ont reçu la lumière et marchent comme des enfants de lumière, en reflétant la lumière de Dieu et en posant les actes de lumière. On va conclure en lisant un dernier passage sur les actes de lumière, sur ce qu'est un acte de lumière. Matthieu chapitre 5, versets 43-45, on va conclure avec ça. Matthieu 5, verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ce passage, il nous dit tout simplement pour conclure ce que font les fils de Dieu. Ce que font les fils de Dieu, ce passage, il dit, ils aiment même leur ennemi. C'est-à-dire qu'ils aiment sans condition. Ils bénissent même ceux qui les maudissent. Ce que font les fils de Dieu, ils font du bien même à ceux qui les haïssent. Et ils prient même pour ceux qui les maltraitent, même pour ceux qui les persécutent. Aimez vos ennemis. Et puis après on dit, la raison pour laquelle ils font ça, aimez vos ennemis, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Afin que vous soyez fils de votre Père. Et donc, le pouvoir que nous donne le fait d'accepter la lumière, le fait de prendre la lumière, de la laisser nous transformer, le pouvoir que ça nous donne, ce n'est pas un pouvoir d'écraser les autres, ce n'est pas un pouvoir de juger les autres. Le pouvoir que ça nous donne, c'est d'aimer peu importe les circonstances, c'est d'aimer peu importe les situations, c'est d'aimer peu importe qui les autres sont. En fait, notre amour ne dépend pas des autres. Notre amour dépend de celui qui a généré en nous cet amour. Notre amour ne dépend pas des autres. Notre amour dépend uniquement de Dieu. Lorsqu'on est fils, on fait ce que notre Père fait. Et ce passage nous dit que Dieu,
Il fait luire la lumière sur les méchants et sur les gentils. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ça veut dire que son amour est répandu pour tout le monde de la même manière. Donc en fait, notre amour, il doit être répandu également pour tout le monde de la même manière. Parce qu'on est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Même si quelqu'un te fait du mal, continue à l'aimer. C'est ça, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est le pouvoir de faire ce que Dieu fait. Lorsqu'on est fils, on fait ce que notre Père fait. Et notre Père, il est amour par définition. Il est amour par identité. Alors lorsqu'on est fils, on aime. On aime nos amis et on aime nos ennemis. On aime notre famille et on aime ceux qui ne nous aiment pas. Et donc, le pouvoir d'être enfant de Dieu, c'est juste en fait le pouvoir d'aimer, peu importe les circonstances, peu importe ce qu'on nous fait, peu importe qui également. Le pouvoir qui nous est donné, c'est d'aimer et de continuer à aimer. Alors soyons des fils légitimes, comme nous dit la parole de Dieu. Des fils légitimes et aimons. Aimons réellement. Aimons d'un cœur sincère. Aimons de tout notre cœur. Parce que c'est ça, le pouvoir des enfants de Dieu. Sans condition, sans restriction. Aimons réellement. Et là, on pourra dire réellement qu'on a reçu la lumière, que la lumière nous a transformés et que la lumière a pénétré en nous, que la parole de Dieu a pénétré en nous pour nous donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu, pour nous donner le pouvoir de devenir fils et fille de Dieu. Alors tu vas te lever et tu vas proclamer que tu es fils, que tu es fille de Dieu, que tu es enfant de Dieu et que tu aimes, que tu fais ce que ton Père fait, que peu importe les circonstances, tu continues à aimer, que peu importe ce qu'on t'a fait, tu es capable de pardonner parce que Dieu met en toi cet amour et cette capacité à pardonner. Alors si quelqu'un t'a fait quelque chose, pendant qu'on va prier, pense à cette personne et pardonne-le d'un cœur sincère. Et si tu as fait quelque chose à quelqu'un, pense à cette personne, demande-lui pardon d'un cœur sincère. Et quand tu sors ici, appelle-le, appelle-la, envoie-lui un message et dis-lui pardon. Parce que c'est ce que ton Père fait. Il pardonne, peu importe ce qu'on lui fait, qu'on le connaisse pas, qu'on sache qui il est ou qu'on ne sache pas qui il est. Il continue à nous aimer et il continue à nous pardonner. Alors aime et pardonne, comme ton Père le fait également. On va prier ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, nous approchons devant ton trône, Seigneur, en tant que fils et filles de Dieu. Seigneur, nous approchons devant ton trône aujourd'hui parce que, Seigneur, nous voulons refléter ta lumière. Nous voulons aujourd'hui, Seigneur, faire ce que tu fais afin, Seigneur, d'être réellement des fils et des filles de Dieu. Nous ne voulons pas, Seigneur, être des enfants illégitimes qui ne faisons pas ce que toi tu fais. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous voulons prendre la décision de faire ce que tu fais. La décision, Seigneur, d'être réellement des fils et des filles de Dieu. La décision d'être réellement des fils et des filles du Père. Aujourd'hui, Seigneur, transforme-nous. Aujourd'hui, Seigneur, que ta lumière puisse luire sur nous et que nous puissions accepter cette lumière, que nous puissions recevoir la lumière qui vient de toi, afin, Seigneur, que nous puissions aimer. Afin, Seigneur, que nous puissions aimer sans condition. Afin, Seigneur, que nous puissions aimer, peu importe les circonstances, peu importe notre vie, peu importe ce qu'on nous a fait, que nous puissions aimer, Seigneur. Mets en nous un amour inconditionnel. Mets en nous, Seigneur, la miséricorde qui vient de toi. Parce que tu es miséricordieux, alors tes enfants sont miséricordieux. Mets en nous, Seigneur, la grâce pour ceux qui nous ont fait du mal. Parce que, Seigneur, toi, Seigneur, tu es grâce. Alors nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous voulons être grâce. En tant que fils et filles de Dieu, nous voulons, Seigneur, exercer la grâce, exercer la miséricorde autour de nous. Nous ne voulons pas retenir dans notre cœur ceux qui nous ont fait du mal hier. Nous ne voulons pas retenir dans notre cœur ceux à qui nous avons fait du mal hier. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous voulons aimer d'un cœur sincère. Nous voulons pardonner d'un cœur sincère. Nous voulons demander pardon d'un cœur sincère, Seigneur. Afin, Seigneur, que les querelles ne puissent pas subsister. Afin, Seigneur, que la division ne puisse pas subsister, Seigneur. Aujourd'hui, nous prenons la décision d'être tes enfants légitimes. De ne pas juste être éclairés et de rester des humains. Mais aujourd'hui, nous prenons la décision de recevoir la lumière qui nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons saisir ce pouvoir d'être des enfants de Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons saisir ce pouvoir de devenir enfants de Dieu. Marcher avec ce pouvoir, marcher avec cette puissance d'être des enfants de Dieu. Nous voulons marcher aujourd'hui comme des enfants de lumière, comme des enfants de la lumière, qui répandent la lumière partout où ils vont. C'est ce que nous voulons faire aujourd'hui, Seigneur. C'est le désir de nos cœurs. Nous voulons aimer, Papa. Même si c'est difficile, même si nos cœurs ont été blessés, Seigneur, nous voulons aimer.
Donne-nous cet amour, Seigneur. Que nous soyons comme toi. Que nous soyons à ton image et à ta ressemblance, Papa. Nous voulons ressembler à personne d'autre. Nous voulons, Seigneur, être le fils, la fille de nul autre, si ce n'est toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons prendre cette décision d'être tes enfants. J'ai à cœur qu'on puisse prier pour quelqu'un. La Bible nous dit que les enfants, les fils font ce que le Père fait. Et Dieu nous pardonne tous les jours. Dieu nous pardonne à chaque fois qu'on demande pardon. Alors, je sais que ce n'est pas facile quand notre cœur a été blessé, quand on a été blessé dans l'âme de pouvoir pardonner. Mais si on t'a fait quelque chose et qu'aujourd'hui, tu as dur à pardonner, tu as dur à faire ce que Dieu fait, c'est-à-dire pardonner sans condition, juste mets la main sur ton cœur et on va prier pour que Dieu puisse guérir ton cœur. Et pour qu'aujourd'hui, tu puisses faire ce que Dieu fait. Que la lumière de Dieu puisse t'éclairer. Que tu puisses recevoir cette lumière. Et que tu puisses pardonner. Et que tu puisses demander pardon. Si tu as dur à demander pardon, ou si tu as dur à pardonner quelqu'un, mets ta main sur ton cœur. Et on va prier ensemble. Tu as besoin qu'un pasteur passe pour prier avec toi. En plus du fait de mettre la main sur ton cœur, juste lève ta main, fais signe. Et quelqu'un va venir prier avec toi. Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur, nous te demandons aujourd'hui, Seigneur, de panser les plaies. Seigneur, pense les plaies des cœurs aujourd'hui, Seigneur. Si nous avons été blessés à cause d'un acte, à cause d'une parole, à cause d'une situation, Seigneur, aujourd'hui guéris nos cœurs, guéris nos âmes. Afin, Seigneur, qu'aujourd'hui nous puissions faire ce que tu fais. Afin, Seigneur, qu'aujourd'hui nous puissions agir comme tu agis. Afin, Seigneur, que nous puissions être des fils et des filles légitimes. Seigneur, touche nos cœurs en ce dimanche. Seigneur, nous sommes venus aujourd'hui, pas, Seigneur, pour que quelqu'un puisse nous parler. Pas, Seigneur, pour que quelqu'un puisse prier avec nous. Aujourd'hui, nous sommes venus pour que toi et toi seul, tu puisses toucher, Seigneur, notre cœur. Alors touche nos cœurs. Touche nos cœurs en ce dimanche. Et pense les plaies de nos cœurs, Papa. Console-nous, Seigneur. Sèche nos larmes. Afin, Seigneur, que la douleur puisse passer et que nous puissions commencer à pardonner. Pardonner d'un cœur sincère. Demander pardon d'un cœur sincère. C'est le désir de nos cœurs aujourd'hui, Papa. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons marcher comme toi. Guéris nos cœurs, Papa. Afin, Seigneur, que nous puissions exercer la miséricorde. Afin qu'en sortant d'ici, afin qu'en sortant de ce culte, nous puissions pardonner. Et nous puissions dire à quelqu'un, je t'ai pardonné. Que nous puissions dire à quelqu'un, je te pardonne et je te demande pardon. Travaille nos cœurs aujourd'hui, Seigneur. Parce que ta main n'est pas trop courte. Ta main n'est pas trop courte pour travailler nos cœurs. Ta main n'est pas trop courte pour guérir nos cœurs. Toi, Seigneur, qui es le Dieu qui guérit. Change nos cœurs. Agis maintenant, Papa. Touche nos cœurs. Localise la douleur. Localise la blessure de nos cœurs, Seigneur, en ce dimanche. Et touche nos cœurs, Papa. Nous avons besoin de toi. Nous voulons pardonner, Papa. Nous voulons, Seigneur, être comme toi. Nous voulons être à ton image et à ta ressemblance, Papa. Guéris-nous. Guéris nos âmes. Guéris notre cœur, Papa. Dans mon état, dans mon Dieu de Jacob soutient ma foi.